Eh bien, nous avons rencontré dernièrement c'est-à-dire Odette Beauregard, oui, je dis bien, Odette Beauregard, qui est une jeune missionnaire. Et ne manquez pas cette entrevue. À un moment donné, elle prend sa guitare, vous allez voir dans un instant, et elle commence à chanter quelque chose qui l'a beaucoup encouragée durant son appel à servir Dieu. Sans plus tarder, rendez-vous avec moi auprès d'Odette Beauregard que nous écoutons tout de suite. Odette Beauregard de Saint-Hyacinthe, de France, de Pennsylvanie, puis d'où encore? Ça suffit pour l'instant. Ça paraît pas de voir que tu es missionnaire. On s'imagine toujours quelqu'un d'un certain âge, puis tout ça. La mais robe noire avec le chignon. Oui, oui. Mais les missionnaires aujourd'hui sont dans le vent. C'est ça. Alors, c'est bon. Je suis très heureux de te rencontrer à Toute la Bible en parle. Merci. Et il faut dire que déjà, nous nous connaissons par rapport aux activités dans une église locale. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, Odette? De ce temps-là, je fais un peu de tout. Je suis assistante technicienne en pharmacie. Je fais ça en temps partiel. Et je fais aussi un peu de secrétariat, un peu de peinture, un peu de peinture? Tout. Oui, je fais un petit peu de peinture comme ça. Là, j'aide ma famille. Comme ça, si j'ai besoin de faire du peinturage autour de la maison, oui, tu es la fille pour ça. Oui, je peux faire ça. Oui, ça, c'est durant la période estivale. Oui, parce que je viens de terminer des études. Alors, et je suis entre deux dans une période de transition. Donc, c'est pour ça que je fais un peu de temps partiel ici et là pour combler mes besoins. Sûrement qu'on va revenir à ça dans quelques instants. Comment es-tu devenue chrétienne, Odette? Ça fait drôle de dire ça parce que la plupart des gens disent bien, on est tous nés chrétiens, on vient au monde chrétien. Non, on vient pas au monde chrétien. J'ai grandi dans une famille de foi catholique. Donc, je connais Dieu, je respecte Dieu. J'ai été enseignée et grandi dans cette foi-là. Mais je ne connaissais pas Jésus ou Dieu personnellement. Je n'avais pas cette connaissance que j'ai de lui maintenant. Comment c'est arrivé? C'est que déjà, en 1976, quelques années avant, on peut dire que j'étais quelqu'un qui avait tout ce qu'elle avait besoin. J'avais un travail, des amis, des activités, mais il y avait un vide à l'intérieur de moi, quelque chose qui n'était pas comblé, insatisfait. Et un jour, j'étais chez moi avec ma famille et mon père qui se sentait pas très bien ce matin-là. Ma mère m'a envoyé le voir. Et comme je lui demandais de venir avec moi à l'hôpital, il a eu une crise cardiaque devant moi. Il est décédé aussi devant moi. Devant toi? Oui. J'étais avec lui. Alors, à ce moment-là, je me rappelle, même si j'étais très prise émotionnellement, je me rappelle que cet homme-là, qui était mon père, dans une fraction de seconde, était maintenant plus de ce monde. Et je savais que lui faisait face à son juge. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas prête. Et je me rappelle avoir fait cette prière en transportant mon père dans le camion. J'avais dit, Dieu, si tu existes, il faut vraiment que tu me le montres. Et c'était quelques mois plus tard, ma mère et mes sœurs sont allées à une soirée d'évangélisation d'Alain Choiquier. Ils ont accepté le Seigneur et on a commencé des études bibliques à la maison. Et c'est un soir, durant l'automne 1976, que j'ai vraiment ouvert mon cœur. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que j'avais Jésus-Christ, enfin, celui qui avait payé, qui était celui qui allait, quand je ferais face à Dieu, c'est celui qui répondrait pour moi. Et puis aussi, ce qui m'a vraiment touché, c'était que Dieu était pour moi un père. Et j'avais besoin de cette assurance et de cet amour-là du Père. Alors ça, c'est ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit quel âge tu avais à ce moment-là? Je n'ai pas mentionné. Non, OK. Mais non, on peut passer mais tu es quand même... Une jeune femme, oui. Jeune femme. Puis, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Les grandes étapes de ta vie? Ensuite, tout de suite après, j'ai tout de suite été impliquée dans mon église locale, à Saint-Hyacinthe, et ensuite à Belleuil. Et j'ai toujours enseigné à l'école du dimanche, j'ai toujours voulu m'impliquer. Et il y a peut-être des étapes que je pourrais mentionner, comme cette fin de semaine de retraite avec Gaston Racine. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais déjà sauvée depuis, je crois, 6 mois ou un peu plus. Mais cette fin de semaine-là, je me suis vraiment consacrée.
donner entièrement et pas juste accepter le Seigneur comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Et là, c'était un gros changement. Et aussi, j'encourage beaucoup les gens qui peuvent avoir des réunions de prière la semaine, d'y participer. J'avais un couple d'amis, on se réunissait souvent, on lisait la Bible. Et aussi, un autre homme qui a été une grande influence dans ma vie, c'est Ralph Challis. On peut lire les livres. On peut lire les par livres ces de hommes-là. Ralph. Et aussi, Ralph Challis, à ce moment-là, était venu au Québec en 81 et 80, je crois, Oui. pour donner des conférences aux pasteurs. Et moi, j'ai pu écouter ses cassettes. Ah oui. Et il y a quelque chose qui m'a frappé de cet homme-là, son amour, sa connaissance du Seigneur et son engagement. Et il disait que tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, ce qu'ils avaient en commun, c'était leur temps qu'ils donnaient au Seigneur, à tous les jours, et aussi de lire la Bible une fois par année. Et j'ai commencé à mettre en pratique ces principes, d'avoir du temps 3 fois par jour avec le Seigneur et de lire la Bible à chaque année, lire la Bible au Oui, complet. une fois, tu lis la Bible Oui. au complet. Oui. Tu as continué cette pratique-là depuis? Oui, peut-être les dernières années, peut-être un peu moins aussi, autant, mais c'était, oui. C'est une bonne base dans Ah ta oui, vie. c'est la seule façon vraiment de connaître Dieu Oui. et d'avoir une idée de ce qu'est la Bible et de comprendre les points. Alors, ces hommes-là, vraiment, ils t'ont influencé énormément Oui. dans ta vie spirituelle. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu sentais l'appel de devenir une missionnaire? C'est venu... Ça représentait quoi, missionnaire, toi, pour toi, à Bon, l'époque? peut-être 2-3 années après que j'ai commencé à appliquer ces principes-là, de chercher Dieu vraiment de tout mon cœur, j'ai senti qu'il y avait une période de transition. J'étais toujours à travailler à plein temps comme assistante technicienne en pharmacie. Et je suis allée à une réunion de missionnaires, une conférence missionnaire à Montréal, à l'Université de Montréal, en 82. Et là, j'ai vraiment senti l'appel. Tout ce que les gens qui parlaient de la mission, je me sentais concernée, personnellement. Alors, il y avait des kiosques de missions représentées. Mais ces missions-là, en général, c'est des missions en Afrique ou des missions qui emploient des gens qui utilisent leur profession pour aussi faire de l'évangélisation. Et moi, comme je n'ai pas une profession, on ne savait pas trop quoi faire avec moi. Des techniciennes en pharmacie, là, ils n'en ont pas? C'est pas aussi demandé que professeur, infirmière, ou vraiment des choses que ces pays-là ont besoin. Alors, je suis revenue un peu frustrée, mais j'en ai parlé à un ami qui m'a alors mis en contact avec une mission à Chicago, International Teams. En français, est-ce qu'ils ont un nom en français ou non? Les équipes internationales, si on veut les traduire. Parce qu'ils utilisent des gens de plusieurs pays, Oui. plusieurs langues, plusieurs groupes ethniques. Mais c'est vraiment principalement canadien et les États-Unis. Kevin Dyer, toujours le directeur? Oui, Kevin Dyer, toujours le directeur de International Teams. Alors, à l'automne 82, j'ai tout abandonné et je suis partie Prospect Heights à Chicago pour ma formation de 8 mois. Sachant pas... L'anglais, ça allait bien? Non? Je croyais, mais j'ai réalisé que j'avais un bon bout de chemin à faire. Là, c'était de sauter dans l'eau bouillante. Pour moi, c'était là qui était le plus difficile. Pour les missionnaires, c'est lorsqu'ils vont au pays, comme mes amis. International Teams envoie des équipes de jeunes couples mariés ou d'étudiants, ou peu importe. Et on part en équipe. Et vu que c'est que des gens d'expression anglophone, alors en France, c'est là qui est la difficulté. Mais pour moi, qui était une francophone, moi, c'était à Chicago. En France, j'étais juste bien. Oui, parce que là, la langue n'était pas... C'était le problème. Mais comme ça n'aurait pas été possible, International Team, de donner une formation là, pour toi à ce moment-là. En français, non, j'étais la seule. Oui. J'étais la première aussi francophone québécoise à aller... et d'ailleurs, je suis encore la seule qui suis allée à Prospect Heights, Chicago. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Donc, après ma formation de 8 mois, on apprend à vivre ensemble, c'est un des problèmes entre missionnaires, l'unité, travailler ensemble, apprendre à travailler. Donc, cette mission-là a vraiment cette vision déjà, avant d'envoyer ces missionnaires outre-mer, on apprend ensemble à prier, à travailler ensemble.
trouver ses dons. Et ensuite, on est envoyé, on travaille avec une église locale. Comme nous en France, j'ai passé 2 années à Firminy. Et là, on faisait de l'évangélisation, des visites, formation de disciples. On fait un peu de tout parce que tout est à faire là-bas. Donc, c'est ça. Alors, ce sont les étapes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faisiez en France? Tu l'as mentionné un petit peu, mais vous aviez quelle sorte de stage? Ça représentait quoi comme travail? Par exemple, sur une période d'une semaine, qu'est-ce qui pouvait se passer de gros? Alors, sur une période de semaine, d'une semaine, on avait des études. Moi, j'enseignais avec mon autre compagne. On se relayait. Une fois par semaine, on enseignait les femmes à l'église, le vendredi après-midi. Donc, on était responsable de l'enseignement. J'avais aussi deux réunions par semaine de formation de disciples avec des jeunes femmes que j'étais responsable. Et aussi l'évangélisation, l'animation dans des hôpitaux, l'évangélisation dans les rues, distribution de tracts, organisation pour soirées d'évangélisation. Aussi, ce qui est très important, le service. Aider ses frères et sœurs au niveau de l'Église. Ça peut être même garder les enfants pour la femme et pour les anciens d'Église, pour pouvoir leur donner une soirée pour les décharger un peu. Donc, le missionnaire, c'est le service, c'est servir les autres. Et puis, pour une femme, il y a autant de possibilités oui. que pour un homme. Oui, oui, autant. Les semaines étaient bien remplies. L'hospitalité aussi. Et aussi le travail avec les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants algériens, donc de religion d'islam musulman. Et on faisait, qui étaient mélangés avec les Français, les jeunes enfants français. Ce qu'on faisait, on sortait dehors avec la guitare et les jeux. Et là, on faisait un club pour les enfants, un club d'enfants et des histoires. Qu'est-ce qui t'aurait marqué le plus depuis ton séjour là-bas? Ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est qu'en France, ça coûte d'être un chrétien. Oui. On doit absolument s'engager. On ne peut pas rester là et s'asseoir à l'église dimanche matin. On doit s'engager, sinon on ne peut pas être vraiment un chrétien. Et aussi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a vraiment touchée, c'est de voir que Dieu est vivant, que ses promesses sont vraies. Et j'ai vu, parce qu'on est souvent face à des situations qu'humainement, on est dépassé. Parce que c'est une lutte spirituelle. Ce n'est pas un combat humain, c'est un combat de forces qui sont là. Et les gens, on doit prier pour eux. C'est la prière qui peut toucher les gens, parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut montrer aux gens leurs besoins pour l'Évangile. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est ce que je connaissais intellectuellement de mon Dieu est passé plus bas dans mon cœur. Et puis, nous, la petite assemblée de Belleuil, on a souvent prié pour toi. Est-ce que tu avais ta guitare avec toi en voyage? Oui. Quel chant, puisqu'elle est là, ta guitare, on ne la laissera pas là. Oui, j'ai appris la guitare en France. Durant ce temps-là? Oui, parce que Paul, qui faisait partie de mon équipe, était un guitariste. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous gratter un petit peu qui t'a fait souvent du bien, là? Oui. Il y a un chant que j'ai commencé à chanter là-bas, qu'une amie chrétienne m'a appris. Puis aussi, à la fin de mon séjour en France, je suis revenue et je partais avec ce désir-là de vouloir revenir, mais aussi sachant pas ce qui allait m'arriver. Donc, c'était un petit peu angoissant des fins d'étape. Et ça, c'était une bénédiction. Et ça, ce chant-là, ça a été une bénédiction pour moi. Après ça, j'aimerais ça te demander tes projets pour l'avenir. OK. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main.
Amen. Merci beaucoup, Odette. Oui. Les gens ne savent peut-être pas, mais dans notre petite assemblée, on a souvent le plaisir d'avoir Odette, et puis spontanément, comme ça, elle aime chanter, elle aime même, tu aimes bien conduire les autres. Oui, oui, oui. Alors, si on avait tout un groupe ici, là, déjà, tu Oui. leur donnerais cet enthousiasme. Quels sont les projets d'avenir, Odette? Je sais que tu as toutes sortes de choses devant Oui. toi, là. Mon plus grand désir, ce serait de retourner en France. J'ai appliqué maintenant à nouveau avec la même mission et je repars avec eux cette fois-ci en tant que missionnaire de carrière parce que la première fois, c'était un terme de 2 ans. Et je viens de terminer des études d'1 an et demi à Philadelphie, en Pennsylvanie, comme tu as mentionné, en anglais, encore une fois. Encore en anglais. Pourtant, il y a des écoles françaises Oui, partout. Mais toi, le c'est Seigneur a ton ouvert la orientation. porte et j'ai aussi un couple d'amis très chers là-bas avec qui je voulais me rapprocher pendant un bout de temps. Puis aussi apprendre en anglais pour une meilleure formation aussi en anglais, pour la langue. Et maintenant, j'attends que le Seigneur pourvoie mes besoins financiers. Et je repartirai cette fois-ci à Montpellier, au sud de la France, et on va travailler avec une église déjà bien établie, sous le leadership de l'église. Et le projet, ce serait d'implanter une nouvelle église dans une nouvelle partie de Montpellier. Alors, ce qu'on va faire, encore une fois, ce sera d'évangélisation, suivre des cours à l'université, faire un peu de toutes sortes de choses, visiter l'évangélisation dans les rues pour toucher les gens. Eh bien, Odette, en tant que membre de l'Assemblée de Belleuil et de toute la Bible en parle, puis au nom de toute l'équipe de toute la Bible en parle, nous allons avec toi dans l'esprit, avec les prières, avec tous les bons souhaits qu'on voudrait te souhaiter dans le Seigneur. Merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Odette. Merci. C'était Odette Beauregard. Et les missionnaires aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. Et le Seigneur appelle des hommes, des femmes, des jeunes couples aussi qui sont partis partout, dans tous les coins de ce monde pour apporter la bonne nouvelle.